Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue, 7h15. Bonjour. Bah ouais. Et voilà. C'est l'émission du matin et c'est la dernière, comme on vous l'a dit. En même temps, on ne va pas vous raconter d'histoire. C'est vrai, hier, l'équipe du matin était en discothèque. Oui, nous avons fait la fête toute la nuit. Oui, nous sommes venus directement. Et oui, on va essayer. Bah, c'est toujours difficile, les premières comme les dernières. C'est toujours des émissions un peu casse-gueule. On va essayer de faire quelque chose de propre avec Eric Roux qui est là, qui a décidé de nous parler du barbecue aujourd'hui. Voilà une nouvelle escroquerie, Eric. En gros, ouais. En gros, voilà. Enfin, Eric le dit. Ça va, Eric? Bonne soirée? Très très bonne soirée. Super. Charlotte Legris de la Salle est là. Bonjour Charlotte. Bonjour. En pleine forme? Oui. La voix un peu grave, Ouais, c'est ça, mais sinon, en pleine ça va. forme, ouais, c'est son prénom. Hein. Xavier, merci d'être venu. Eh ben écoute, c'est moi qui suis très content d'être là. Ah ben pour cette dernière. Et voilà. Voilà. Glantine, bien sûr. Forme éblouissante. Ouais, qui dansait bien hier soir. Ouais. Buvez aussi. Et Nathalie aussi qui est là, qui a fait une petite sieste tout à l'heure. Oui, ridicule, mais... Voilà, la petite sieste. Jean-Thierry va arriver, il danse avec un arbre. Le temps de se poser, tout ça. Il y aura un week-end à gagner avec Jean-Thierry, hein, si vous êtes prêts à danser. On va pas faire de choses extraordinaires aujourd'hui, hein, quelques rendez-vous bien sûr. Il y aura le zapping dans quelques secondes, un zapping consacré à l'émission du matin. Maman est là, on peut dire bonjour à maman. Bonjour. Maman, ça va bien? Voilà. Ah, bah, oui. Ah oui, c'est vrai, on a oublié. Et quelques invités pour cette dernière, public. ils sont là, on peut les applaudir. Allez là. Ouais. Le truc cheap. Et ils sont là, ils étaient nombreux, voilà. Sinon, quoi d'autre? La tradition, vous la connaissez, c'est la chanson du jour. N'y voyez pas de message. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Et le soleil, vers le midi, la Méditerranée. Ce sont des amis d'enfance. Ouais, c'est ça. Vous pouvez chanter chez vous aussi. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va faire un petit break. Charlotte Legris de la Salle pour l'actualité parce que c'est important. Et ensuite, au fil de l'émission, on va vous expliquer de la manière dont ça va se dérouler. Et ça va être très simple. Bon réveil, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cette dernière. Charlotte Legris de la Salle pour les informations. Allons-y. La météo cet après-midi. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. On va la mettre un peu plus forte, la musique. Hein? Par-dessus les temps, soudain On peut monter encore, un peu. Voilà. Allez, vous pouvez chanter chez vous. Et non, la météo, ça, c'est pas parce que c'est la dernière, faut s'emporter là. Oh. La météo avec Charlotte Legris de la Salle. Il pleut en Bretagne. Ok, dans le merci Nord. Charlotte. Et attendez de savoir où. Attendez de savoir où. Ouais. C'est pas chez nous, c'est en Bretagne. C'est sympa. Toi, ami du Sud. Toi, ami du Sud, tu n'es pas concerné. Toi non plus, qui habite Strasbourg. Ouais. Vas-y. C'est en Bretagne, dans le Nord, la Champagne, Lyon et le Tarn. Des orages sur l'Est et le centre, partout ailleurs. c'est ça. Soleil, quelques passages nuageux. Temps stationnaire pour ce week-end. Les températures vont de 18 à Brest, Regardez, à ça 30 va. à Perpignan, en passant par 21 à Biarritz, 23 à Paris, 27 à Lyon. On fera un petit point dans le détail pour la météo. Merci Charlotte. Mais Charlotte, ce qu'on a qu'à faire, c'est vous rester avec nous. Ah ben je ne bouge pas. C'est ça. Pour une fois, je ne bouge Parce pas. que ouais, c'est ça. De toute façon, je ne peux pas. Voilà, Ouais, c'est ça. D'accord. Je tombe. Charlotte reste avec nous. On va regarder tout de suite le zapping. Un zapping, donc je vous le disais, un spécial émission du matin. Il faut bien se faire plaisir de temps en temps. Spécialement concocté par notre ami Julien. Allons-y. Bonjour, bon réveil, bienvenue. Bonjour. Nouvelle émission sur Canal, nulle part ailleurs matin. Nous serons donc ensemble tous les jours, du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30, en direct et en clair. Et vous êtes déjà nombreux à assister à cette émission, ça nous fait bien plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci Bertrand. Vous allez tout me dire tout de suite. Églantine, pourquoi tu as donc ce t-shirt avec ce petit truc blanc devant? Tout le monde ricane depuis 5 minutes. Alors tu vas vite me dire pourquoi, parce que je suis pas au jus et j'aime pas trop le genre de surprise. Tu Moi. m'as lancé une invitation il y a 2 minutes. Une invitation à quoi? Oh là là, quel... Attention, top départ. Pas mal. Quand tu sais danser, t'es accepté, ils se foutent plus de toi. D'accord. C'est clair. Et alors, surtout la résistance, ce qui fait que sur les chars, au bout d'un moment, ils te disent, alors tu prends quoi? Qu'est-ce qu'on prend pour être comme ça? Tu te prends de quoi, la Henri? vitamine C. Ouais, c'est ça. On prend de la vitamine C. D'accord. C'est clair. Je suis blessé. Merci. Chantal, je sais pas, quand tu m'as connue peut-être il y a 10 ans, j'avais toujours ce genre T'avais de ce petites genre de choses. choses. T'avais des Eh gros bien, seins, t'étais c'est- brune et t'avais des belles Voilà. boucles. J'avais des gros seins, des grosses boucles d'oreilles, des grosses boucles, et voilà. D'un amour vivant, je te survivrai dans les yeux. Oui. Fermez les yeux, imaginez-vous en jungle. D'accord.
Ah ouais. C'est ça, c'est beau. C'est un oiseau étrange. Blague à part, regardez, là j'ai réuni un petit peu. C'est pas bon, hein. J'enlève, hein. C'est pas bon. Elles sont bien tes émissions parce que franchement, se lever à 6h pour venir bouffer des scorpions. Tu sais, on l'avait un peu préparé en fait. C'est un petit manteau qui a été créé, qui est en téflon, donc qui protège bien. Pas d'accord pour marcher. Ah mais il est bien, il a raison s'il veut s'arrêter. Non, il a pas envie de défiler. Mais faut pas le tirer, vous allez l'étrangler. Vous savez que je vais faire des envieuses. Hein. Pourquoi Les jeunes filles vont me dire, ah, dis donc, t'as vu Alexandre et tout, et puis tous les beaux garçons qui l'entourent. Ah oui, oui, oui. Vous avez beaucoup de succès auprès des filles. Hein, c'est vous vrai savez. Il fait semblant de pas le savoir. Voilà. Oh là là, Ah non, je vais pas dire... Non, je vais même avoir des mails là, à la télé.com, ça c'est sûr, pour me parler de toi. Eh ben, avec plaisir, bah, c'est gentil. J'ai dit tu, hein, parce que bon. J'enlève les lunettes, regarde. Merci, on se termine, on se quitte, pardon, ça va aller. À la vôtre. Voilà, on se termine, on se termine. Allez, faut arrêter le mal matin. Ouais. Très bien, merci à Julien et à nos amis du zapping qu'on remerciera tout à l'heure. 7h23, on va pas changer la tradition, on va tout de suite commencer par notre bloc-notes, hein, on changera peut-être un petit peu en cours de route, avec Charlotte, allons-y gaiement. Bon alors hier soir, ça va? Ah bah super. Bon, super, c'est important, hein, c'est important. On commence par quoi? Parce que je suis pas du tout au courant. Moi à moitié. On est bien barré alors, d'accord. Question cruciale pour cette dernière, faut-il économiser l'énergie? C'est quand même important. Hein. Ah, donc voilà. on parle de ça. Oui, c'est ça, c'est l'économie d'énergie. D'accord. On va pas entretenir le suspense plus longtemps. C'est une campagne de pub qui est lancée par le gouvernement avec notre comédien national préféré. Je vous propose de regarder. Allons-y. Cette petite boule de verre détient des pouvoirs hallucinants. Elle est capable d'empêcher la neige de tomber. Comment? En inondant l'atmosphère de CO2. Ça serait triste que la neige ne tombe plus. Vous pensez pas? Il y a une solution. Utilisez des ampoules basse consommation. En plus, vous mettrez de l'argent de côté. La prochaine fois, je vous raconte une histoire étonnante, celle de la voiture et du glacier. Utilisez des ampoules basse consommation. Préservez votre argent, préservez votre planète. Mais alors pourquoi on a décidé de parler de ça hein comme ça, parce qu'on s'est dit, tiens, ça change. Voilà, c'est ça. Il y a 5 spots qui sont réalisés et donc joués par Fabrice Lucchini. Et il y a eu en fait, parce qu'il y a une petite guéguerre en fait entre le gouvernement Dominique Voynet et EDF. Ah, je sais bien. Parce que là, c'est une pub pour économiser l'énergie, mais EDF voulait... Je sais, j'y étais aussi hier soir. C'est ça. D'ailleurs, on y était aussi. Et donc, économiser l'énergie. Comment économiser ton énergie? Vas-y. Et de l'autre côté, il y a EDF. Oui. Qui voulait lancer une campagne, qui avait prévu une campagne hésité. Pour utiliser un peu plus la clim. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'on produit plus d'énergie qu'on en consomme. D'accord. Voilà. Et ça aurait fait un peu mauvais genre d'avoir les deux spots en même temps. En même temps, bien sur sûr. les écrans. Donc Dominique Voynet a obtenu qu'on ne diffuse pas le spot d'EDF, mais EDF va peut-être revenir à la charge. D'accord. Voilà. Je pense qu'on peut dire bravo Charlotte quand même pour cette intervention avec le public présent. C'est bien. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on peut lancer une Ola improvisée. Alors attention, ça part de là. 3, 4. Ouais, on va la refaire parce qu'on n'était pas sur le coup. Hein. Vous étiez, c'est vrai, moyen les amis. Attention, 3, 4. Quelle tristesse. Nous enchaînons, maman. Qu'est-ce que tu fais, maman, toi, dans le coin? Hein? On enchaîne avec qui? T'en sais rien? T'as même pas le panneau? T'as rien? Hein? T'as tout lâché, maman, pour la dernière? Hein? On enchaîne avec Xavier, c'est à toi, mon ami. Eh ben alors moi, aujourd'hui, j'ai bien réfléchi. Je vous ai présenté beaucoup de choses cette année, plein d'objets, des sites, des machins, des trucs. Beaucoup trop, certainement. En tout cas, j'en ai retenu un. Ouais. Parce que moi, c'est ce qui m'a scotché cette année. C'est ça, c'est caméra. Voilà, c'est ceci. C'est pas possible. C'est le titanium qui, pour moi, a été l'objet de l'année. Ça c'est pour toi, c'est ton coup de cœur, on va voilà, dire. c'est mon coup de cœur parce que c'est un condensé de technologie, c'est un super ordinateur, il donne un coup de vieux à beaucoup d'ordinateurs. Voilà. On peut partir avec, regarder des films, aller sur internet, travailler, c'est de la balle. Et Bon, je voulais terminer en beauté avec ceci. Merci. C'est ça. On va tirer au sort. Non, quand même, Xavier, là, ça la fout mal. On réfléchira. Glantine est là. Oui. Ça va? Bah oui. Bien? Ouais. Bon, pas mal. Alors? Moi, j'ai parlé des Russes et de la conquête de l'espace.
Oh merde. Ouais, donc toi aussi t'avais rien quoi, c'est ça l'idée. Ouais. C'est un peu ça. Allez. Il y avait un article ce matin. Hein Bon. Oh alors hier Eglantine. Oh là là. Oh là 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 là. On va revenir sur les Russes. Vous connaissez les tiges en ferraille dans les endroits, pas des endroits de débauche, hein, Oui, vous mais savez comme ça. qu'Alexandre ne dit que des bêtises. Non, non. Et alors comme ça, en train de faire des trucs comme ça sur la tige, c'est comme pas ça. possible. Hein? Ah. Vas-y ma chérie. Donc ça t'intéresse quand même les Russes? Bien sûr, ça nous intéresse. Bon, tous. les Russes ont envie d'aller sur Mars, hein, comme plein d'autres, sauf que eux, comme plein d'autres. Sauf que eux, ils ont établi vraiment, ils ont travaillé sur le plan de bataille, le plan de voyage pour aller sur Mars, et c'est très compliqué. Alors d'abord, premier point, c'est que ça risque d'être très cher. Bien sûr. Sauf que ça, bon, il suffit de trouver de l'argent, c'est pas évident, mais on connaît la solution. D'accord, on l'a bien vu avec Deuxième Tito point, sur la Lune, tout ça, c'était pas donné. Hein. Le voyage risque d'être très long, c'est prévu pour être 3 ans, et on ne peut pas emmener de la nourriture pour 3 ans sur la navette spatiale. Alors, solution, installer un potager, un vrai potager, dans la navette. Et les cosmonautes feront eux-mêmes, voilà, envoyez avec ses poissons et son barbecue. Non, il ne fallait pas le dire, le poisson. Pardon. L'argent plus le potager, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc les Russes ne veulent pas plus de complications. Et pour eux, c'est quoi une complication supplémentaire? Ce sont les femmes. Ils ne veulent pas de femmes. C'est là qu'en gros cette chronique devient intéressante. Voilà, tout à fait. Pour quelle raison? Mais sans femme, Parce que les femmes, alors les femmes, elles sont trop fragiles, trop lunatiques. Oh non. Mais surtout, les Russes ne veulent pas d'un love story dans l'espace. Ah, d'accord. Parce que forcément, si on met les femmes, beaucoup d'émotions et de drames passionnels sont prévus. Oh, Églantine. Et alors finalement, ils finissent par nous rappeler quand même qu'ils signalent que Mars est une planète masculine et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des femmes qui y aillent. D'accord. On ira sur Vénus. C'est joli, hein? C'est joli, ça passe tout seul. Hein? On va faire vite Nathalie parce que Roux il commence à s'assoupir. Nathalie, je vous ai fait découvrir des trucs un peu bizarres cette année. Oui. Comme je savais que ce matin j'allais être un peu comme ça. Oh, j'ai fait mon petit zapping à moi. C'est pas vrai. Ouais. De tout, qu'est-ce qui est. Je sais pas comment vous dire. Voilà. Des choses quoi, ça, Des choses qui t'ont marqué toute cette année? Des choses. Tous les trucs. Les choses incroyables, insolites, on va dire. Tu as les bons mots. Oui, c'est ça. Je suis pas sûr, ça va pas durer longtemps. Hein. Allons-y, regarde ça alors. Bien sûr. Allez les amis. Pas mal, je veux te dire. Pas mal. Jean-Thierry et Mademoiselle Agnès viennent d'arriver. Chers amis, on va se préparer pour la petite Ola, pour Agnès et Jean-Thierry. Attention, 3, 4, Ola! Ouais. Vous arrivez direct, donc. C'est parfois... Oui, c'est ça. Oui, parce qu'Agnès n'était pas là hier, elle avait un rencard. Enfin, elle avait un truc plus important, non? Non. Non, pardon. Non, tu pouvais pas. Non, bon, ça arrive. je suis endormie. Ah ben c'est mieux, t'as bien raison. Jean-Thierry est là, chers amis. Que dire Jean-Thierry, ensemble, nous allons parler... D'abord, bienvenue et bon réveil. Ouais. Et nous allons parler, Jean-Thierry, d'un petit objet que tu tiens dans ta main. Un petit objet. Alors, hier, Alexandre, il courait très vite sur les Champs-Élysées à 4h du matin. Et alors, il y a eu les flics. Et moi, je suis venu à Alexandre pour dire que j'étais un gars bien gentil, qui n'avait rien fait de mal. Et puis tout d'un coup, il y a ça qui tombe de la poche d'un policier. Attention, et en fait, j'ai regardé... Dis-nous juste, fais pas d'histoire, dis-nous juste à quoi sert ce petit objet. Je crois que c'est un alcotest, en fait. Alors, c'est un alcotest, ce petit objet? Ouais, je crois. Alors, j'ai essayé d'étudier son fonctionnement. Alors, il y a écrit Start et il suffit de souffler dessus. D'accord. Et ce que je vous propose, moi, c'est que chacun d'entre vous souffle parce que je suis pas certain de votre état de santé ce matin. Alors, Nathalie, on va y aller. Non. Tout va bien. Nathalie, ça va. Donc, on peut faire un gros plan sur Nathalie. Donc sur Nathalie, sur l'objet, hein, d'accord. Ouais, pas sur l'état de... Voilà, et donc, en quoi cet appareil, je veux dire en gros, est pas révolutionnaire, mais est nouveau? C'est-à-dire ça change du petit tube que nous avons pour les contrôles, c'est ça? Ça va beaucoup plus vite? Visiblement, c'est très rapide, c'est hyper efficace, ça marche très bien. Donc,
Voilà en quoi je trouve ça assez exceptionnel. D'accord, donc c'est pour ça que tu as. On peut dire que Jean-Thierry. Il faut te trouver des amis qui ont Oui, mais ça tu me dis chaque mercredi. Bon, eh ben merci en tout cas Jean-Thierry. Là, on la garde pour tout à l'heure. Faut pas trop en faire non plus parce qu'à un moment donné ça va se voir. Ah, c'est mieux. Alors, maintenant, bougez pas, je vais essayer de trouver la musique qui va bien. La bonne. Et avec vous. Alors, avec une vraie nouvelle. Un truc qu'on se disait, ça n'existe pas, ça va débouler. C'est pas des blagues. On se l'est dit. On sait pas, mais en général, le poisson qu'on trouve sur les étalages de poissonniers, ça vient des élevages. Ce n'est pas marqué dessus. Eh bien, alors, si. Juste avant. Juste avant, Eric, on avait donc décidé de faire une thématique barbecue. Pourquoi d'un coup, sur Renversement de situation, et de parler du poisson? Parce qu'on peut faire cuire le poisson au barbecue. Oui, bah, on s'en doute, oui. Et non, mais c'est vrai que le poisson, c'est vachement important. Le poisson, c'est un des produits alimentaires qui n'a pas de date limite de vente, de consommation, etc. Mais quand il y a des taches dessus un peu marronnages, faut le laisser. Faut pas le prendre. Eh bien, regarde. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un bar. C'est un bar. C'est un bar d'élevage. Un bar. La majorité... Ok, Jean-Thierry, un bar. Ok, super, Jean-Thierry. Jean-Thierry, t'es un gagnant. Ok. Un bar d'élevage. La majorité des bars qui sont vendus à l'heure actuelle. Parce qu'en général, on ne savait pas que c'était d'élevage parce que le poissonnier vous le disait pas parce qu'il essaye toujours un petit peu de vous entourlouper en vous disant non, c'est du bar de ligne, non, c'est du bar d'élevage. C'est un label rouge, preuve de qualité. Et en plus, ce label rouge, il y a une date derrière qui prouve que votre poisson, quand vous l'achetez, est d'une date précise. Donc il y a une. Je vais montrer, regarde. Oui, on le voit. Label rouge. Ça voilà. sent... On va faire un petit peu sur le dessus. Problème. Voilà, regarde, toi, problème. C'est parti. C'est parti. Ah ouais, bien sûr. Donc mais pourquoi ça m'agace un petit peu? Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui ont juste volé le truc. Ouais. Ça sert à rien. C'est ça. En gros, c'est ça. Non, c'est une vraie nouveauté, mais attention que les poissonniers s'amusent pas à faire balader. Tu peux refermer ta boîte? Mais non, non, t'as pas le droit de dire. Regarde comme ils sont. Mais regarde, mais regarde, c'est nacré. Mais attends. C'est nacré là sur le ventre, c'est d'une fraîcheur extraordinaire. T'énerve pas, t'as rien dit ou Il y en a qu'une qui comprend, c'est Agnès. Ah mais c'est pas, mais c'est couché de soir aussi. Parce que c'est une vraie gourmande. Donc en gros, on va dire en résumé, Roux, que pour acheter du bon poisson, prenez du poisson de qualité. Non, c'est ça en gros. Ouais. C'est ça, d'accord, super. Bon Agnès, ça va toi? Mais ça va super. Alors qu'est-ce que tu racontes sinon? Rien, hein, c'est ça? Si, ouais, c'est ça. Alors attends, tu veux que je te raconte quoi? Rien, c'était pour te dire bonjour, c'est ça, pour papoter un petit peu. Là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien, ma chérie. Non, mais j'ai des petits trucs pour vous, mais c'est pas maintenant. Ah bah c'est quand tu veux. Non, si tu me dis que c'est pas maintenant, on va attendre un peu. Ah moi c'est quand vous voulez. C'est vrai? Ouais. Bah maintenant, allons-y. Ah bah maintenant. Comme ça on va voir Caroline parce qu'elle est bien fraîche. Caro qui est là. Bonjour Caro. Je suis carrément pas passée. Alors vas-y, en attendant, est-ce que Jean-Thierry va rester dans cette émission? Voilà, c'est ça. Alors, vous avez demandé aux gens de... Réponse tout à l'heure. De taper reste. Oui, c'est ça. Ouais. Alors Agnès, qu'as-tu dans ton petit cabas? Bah du cadeau. Allez, ouais. Pour nous? Oui. Oh bah alors on les garde, non? On va le faire tout à l'heure, oh, si c'est des cadeaux. Non, je savais pas. Ouais, c'est des cadeaux. Merci en tout cas à François Hubert Rodier pour tous les messages qu'il m'écrit depuis tout à l'heure. Je ne vois rien. Merci François. Merci François. François, il doit être comme ça sur le truc. C'est ça. Normal. Ouais. Oh François. Bon, oui voilà, ça c'est les fiches. Voilà, vous voyez bien, il y a écrit fiche météo. Donc on va enchaîner, on va se faire la météo avec notre partenaire. La météo avec Center Park. Ah, 7h35. Est-ce que les filles, vous avez le dicton du jour? Oui, parce qu'à un moment donné, oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez le dicton du jour? Blantyne, c'est toi qui l'as. C'est moi qui l'ai? Ah oui. Le 15 juin, si tu as les pieds joints, tout va bien. Bah quoi? Oh là là. Le 15 juin, c'est la dernière de Nulle part ailleurs matin. Aussi. C'est aussi... C'est plus triste. Et c'était bien. 11 juin, ruine le moulin. Et le soleil s'est levé à 5h48 ce matin, il se couchera ce soir à 21h54. Des petites précisions importantes, regardons les cartes, allons-y. Voilà. Les températures. Voilà. Merci. Impec. Notre partenaire. Allons-y. Center Park vous souhaite du bon temps.
On se met en place. Attention pour la Ola. 3-4 les amis. Quelle tristesse. Juste avant d'enchaîner avec Églantine, chers amis, on va dire bonjour à Moustique. Par-dessus les Alors, merci d'être venu. Et je vous ai amené des macarons. C'est ça. De Saint-Jean-de-Luz. Ça c'est sympa. On va trouver voilà, on va mettre la petite chaise, on va se mettre entre Roux et Charlotte. Voilà, comme ça on sera très bien. Pose ton caouet. Hein. Voilà, c'est ça. Et il neige, hein. Et alors, merci d'être venu pour les petits macarons. Ah mais je vous en prie. Ça c'est vachement sympa parce que c'est vrai l'autre fois. J'ai tombé. Attention parce qu'Éric Roux il va dire que tes macarons c'est de la merde. Ah c'est des petits macarons ça, c'est pas du hein. Non ils sont bons ceux-là. C'est Maison Adam dans un biscuit. C'est une merveille. Rien que la région quand même. Ah oui, attends, il y a un truc qui est très rigolo, c'est que le petit papier des macarons de la Maison Adam, c'est écrit en français et en basque. Éric, moi c'est une année à te raconter des histoires, chaque fois tu m'as tiré dessus. On s'est fait avoir, sinon il n'y a que du papier. Alors on va manger le petit macaron, tout ça. Oh t'embête pas, j'aurais pu rester debout, merci beaucoup. Et pendant qu'on ouvre ce petit truc, Églantine qui est là. Oui, toujours. C'est bien. Et Églantine va nous parler d'une soirée spéciale. C'est pendant l'année, je vous ai fait un peu le tour des discothèques. Non, j'ai dit juste ça comme ça. Non, d'accord. Faut lui en donner un. Oui, mais d'abord on va faire le colle les dents. Je vais parler avant de monter. Alors, cette année, Églantine, nous avons donc parlé d'une soirée. Plein de soirées complètement bizarres. Écoutez, les amis. Voilà. Une soirée assez étonnante, assez rigolote. De quoi s'agit-il? Bon, j'ai fait plein de soirées bizarres. Il y avait les Glooby Boulga Night, il y avait plein de choses. Moi, je vous ai ressorti un petit sujet d'une soirée qui pourrait refléter assez bien la nuit qu'on vient de passer. C'est vrai. Sauf que ça se passait à Londres. Ouais. Et ça s'appelle les Disco School. Ça doit te rappeler quelque chose. Ah oui, ça me dit quelque chose. Regarde. Personne n'a de bonnes notes à School Disco, car personne n'est vraiment sage ici. On joue de la musique que les gens écoutaient quand ils étaient jeunes, dans les années 70, 80, 90, du rock, de la pop et de la disco. C'est vraiment l'occasion de remonter le temps, de revivre sa jeunesse oubliée. Ils peuvent faire ce qu'ils n'ont pas pu faire avant. À 13 ans, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parler aux filles, boire de l'alcool. Ici, c'est ce qu'on appelle le salon du baiser. Les amoureux peuvent se retrouver ici pour s'embrasser et discuter tranquillement. On a commencé ces soirées il y a 1 an et demi, dans un restaurant, et depuis, c'est la folie. Il y a 2500 personnes chaque semaine. Il y a beaucoup de belles filles en uniforme d'écolière et elles boivent beaucoup. Tout est d'origine. Ce sont bien la veste, la cravate, le canotier et la jupe que je portais à l'école il y a quelques années. Le code vestimentaire pour entrer, c'est une bonne façon pour que personne ne se sente mal habillé ou pas à la mode. Tout le monde est au même niveau, c'est vraiment le bon endroit pour rencontrer des personnes du sexe opposé. Vous pouvez aborder les filles en leur demandant innocemment « T'étais à quelle école ?» Oh, moi je suis déçue. Je n'ai pas retrouvé le prof dont j'étais folle amoureuse quand j'étais au collège. C'est vrai, Églantine, vous n'aviez pas tort. C'est vrai qu'en gros, c'est une soirée pas très loin de celle d'hier. Ouais. Hein. Chers amis, on peut dire bonjour à Bobo di Bonaldi. Alors Bobo, c'est vrai ce qu'on lit? Non, je plaisante. Tu restes avec nous, Jérôme, hein, un petit moment, et Jérôme qu'on retrouvera ce midi avec Anne de Petrini, Philippe Gildas, pour la dernière de Nulle part ailleurs midi. Voilà, merci d'être venu ce matin. Je suis là aussi. Ah, et pardon, c'est vrai. C'est vrai. Je mange pas, je reste là. Et les poissons, qu'est-ce que tu fais ce midi, Eric? Le bar. Il est bien. C'est ça. C'est ce qu'on disait un peu hier soir. Oui, c'est ça. 7h44, Églantine a autre chose à nous dire. Très rapidement, après une année comme ça. Prends ton temps parce que je ne vais pas raconter d'histoire, vous êtes déjà tout épuisé là. C'est-à-dire derrière il faut meubler, il faut couper avec des hollas, des trucs parce que sinon on va jamais aller au bout. C'est très simple, je voudrais te faire entendre tout ce que nous, tous ici, on pense de toi après une année comme ça. Ah, donc c'est une surprise. Non, écoute. Tu es admirable. Tu es adorable. Ah, c'est le CD là? Oui. Tu es chic. Oh, le CD maudit. Cultivé.
Tu es désirable. Tu es distingué. Tu es drôle. Tu vas voir. Tu es extraordinaire. Tu es bonne. Ah non, non, ça Tu es fantastique. Tu es infatigable. Tu es facile. C'est tout. Ah oui, alors... Tu te souviens de ce fameux CD? C'est un CD, voilà. C'est un CD, ça s'appelle Compliment. Bon, a priori, c'était fait que pour les femmes, mais on l'a modifié pour toi. C'est-à-dire toutes les lettres de l'alphabet, en commençant voilà, on t'a un compliment. Et à chaque fois, des petits compliments. Tu peux te repasser ça en boucle. Pour... Et c'était combien le taux déjà 150 balles, hein, je crois que c'était ça. C'était un truc comme ça, oui. Ça s'achète que dans les musées, dans les librairies de musées d'art moderne. On peut se graver des CD, donc c'est complètement inutile. Si j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, oui, je mais le c'est tape sur mon interdit. CD. Bah non, je plaisante. Ça va, Moustique, sinon? Ah oui, en pleine forme, oui. Bon. Et alors, Moustique, toi, tu vas partir en vacances, tout ça? Ah bah là, à midi. Ah, c'est ça. Des pré-vacances. Pré-vacances. Au Pays Basque, justement. Pour, bon, bah très bien. Chez Adam. 7h45, on va faire un petit break, c'est ça, maman. Un petit peu de pub, hein, le temps de se remaquiller, de boire un petit godet. Et on va se retrouver dans quelques secondes. La chanson du jour. Maman est en plein. Est-ce qu'on peut faire peut-être une petite hola avant le lancement de la publicité? Le temps, bien sûr, de se préparer. Attention, les amis. 3, 4, c'est à vous. Par-dessus les temps. C'est l'émission Matin, vendredi, 7h49. Bon réveil, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pardonnez-moi. Je vais boire un petit coup de fête. Tiens, on va mettre la musique. T'as glissé, Bertrand? Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles sonnaient vers le lit, la Méditerranée. Bon. Ouais, après, quand on connaît plus bien, ça le fait moins. Et Moustique? La musique black, c'est génial. Voilà. Hein, le petit plus de l'équipe du matin, c'est pas grand-chose, mais si ça fait plaisir, ça nous fait plaisir. Exactement. Hein, d'accord. Je vous remercie. On est donc tous là pour cette dernière. Nathalie, Jean-Thierry, Églantine, Mademoiselle Agnès, notre ami Xavier, Charlotte Legris de la salle, Moustique et l'ami Roux et Bobo Bonaldi qui est là-bas qui est tout ça. Merci Jérôme. Nanana. Et pour l'heure, on va faire les guignols. C'est ça, maman? Oh, super. Allons-y, les guignols. Vendredi 7h54, c'est l'émission du matin. Bon réveil, bienvenue. Merci si vous nous rejoignez, c'est la dernière. Agnès est arrivée tout à l'heure et nous a donc dit qu'elle avait de très jolis cadeaux à nous offrir. Non, j'ai pas dit de très jolis cadeaux. De toute façon, ils sont très jolis, Agnès. Hein? De toute façon, ils sont très jolis. Oui, des cadeaux. Enfin, montre quand même. Mais enfin, mon meilleur souvenir du matin quand même, c'est qu'on a lancé une tendance. C'était le retour du papier peint, parce que ça sortait de rien. Hein. Mais de rien du tout, quoi. On a galéré grave à chaque fois qu'on appelait les entreprises qui font du papier peint. Ils avaient 1000 références, ils en avaient plus que 3. Enfin bon, donc comme quoi on peut faire des trucs bien. Et maintenant, c'est le retour du papier peint. D'accord. Mais vraiment. Voilà. Donc on peut dire qu'on était super avant-gardiste le matin. Ça. Je cherchais le mot, je l'avais pas. Ben, je vais dire. Bon alors voilà, ça c'est quoi? Un tapis de souris, l'agence de mannequins. C'est pour Xavier, c'est sympa ça. Voilà, parce qu'on a quand même eu des jolies filles qui sont venues sur ce plateau. Ah oui, ça c'est vrai. Tous les matins. Alors ça c'est celui qui a le plus bu ce soir. C'est une petite pochette. Pourquoi vous regardez Jean-Thierry? Voilà. C'est à lui que je pensais, parce qu'il a plein de petits trucs pour sentir bon de la bouche. Alors voilà. Ça sent tellement mauvais. Et après ça fait pochette du soir. Super. C'est bien, ça reste devant la caméra. Parce qu'il se déguise de temps en temps le soir. Ça te fait plaisir, Jean-Thierry? Je suis hyper content. Ça, c'est pour Églantine. Oh! C'est un petit t-shirt parce qu'elle a un peu fait la culture, tout ça, la peinture. Ça va bien t'aller, Églantine? Je le mets toujours des petites couleurs. Ça, c'est pour Nathalie Yanetta parce que c'est une anglaise. Et enfin, aujourd'hui, c'est la maison. C'est bien, c'est bien. C'est sympa, Agnès, ce petit cadeau. Alors, j'ai oublié les bijoux sur mon bureau. Les quoi? Les bijoux. Pourquoi tu avais des bijoux, ma fille? Oui, j'avais des bijoux, je les ai oubliés sur mon bureau. C'est vrai, mais c'est pas grave. Alors ça, c'est des lunettes noires Versace. Oh, pas mal, dis donc. Alors ça, je les donne à qui veut. Prams.
C'est pour moi? Ouais, par exemple. Oh, c'est bien, je vais les mettre. En fait, j'en avais 2 pour toi. T'avais 2 cadeaux? Ouais. Pourquoi? Bon, je sais pas, j'avais un grand sweatshirt aussi. Ah, le sweatshirt et le... Ça, c'est sympa, ça. Il est un peu noir, peut-être. Les fonds de tiroir, voilà la petite phrase toujours sympathique. Pipi dessus. C'est juste ce qu'il faut. Je vais les mettre pas à lire, alors si quelqu'un peut me dire ce qui est... C'est PC. Ah oui, PC. PC, c'est ça. C'est ça. PC. Mais si tu veux, tu vas la bien. Elles envoient celle-là. Bonjour, c'est l'émission du matin. Bon réveil et bienvenue. Merci ma fille. Il y avait une petite chaîne de... Oh, si tu veux, on peut le donner à Moustique ou à Eric Roux de ta part. Ah bah ça, c'est toujours Eric. Moi, j'ai déjà été gâté. Comme ça, on partage. Et là, Charlotte, si tu aimes colorier, tu pourras colorier toi-même ton t-shirt. Normalement, j'avais des bijoux pour toi, mais je te les donnerai tout à l'heure. Ça, c'est sympa. Ah non, Charlotte, tu as un petit panier. Et aussi ma montre. Moustique, un t-shirt à colorier soi-même. Merci Agnès, c'est gentil. Et on est bien là. Des stylos, voilà. Et moi des stylos. Merci Agnès. Super. Merci beaucoup. Est-ce que les amis, éventuellement, on serait prêt pour faire une petite ola? Ouais. Alors attention, on se prépare. C'est un peu la tradition pour cette dernière, aujourd'hui vendredi 15 juin. Attention, pardon. Il y a Anne qui est venue. Alors Anne, c'est vrai ce qu'on dit dans les journaux? Non. Alors attention, on n'oublie pas cette petite ola, on l'a décidé, on va la faire tous ensemble. Attention les amis, 3, 4, allez. C'est un travail d'équipe, voilà. Mais merci à François Cognard en tout cas. Non, alors là, Ola, est-ce que vous êtes prêts? Non, c'est pas réglo. Attention, 3, 4, on y va. Ok. D'accord. Ouais. Donc c'est-à-dire vous avez décidé de me saper le moral. Voilà, c'est ça, d'accord. On va faire un petit break. On va rester bien sûr ensemble. Il y aura la fesse dans quelques secondes. Pour l'heure, juste, on va rester sérieux quelques secondes. Le temps de faire un petit flash information avec Charlotte Legris de la Salle. 7h59, vendredi, c'est la dernière. Bon réveil, bienvenue. Allons-y. La météo cet après-midi, de la pluie sur la Bretagne, le Nord, la Champagne, Lyon et le Tarn. Des orages sur l'Est et le Centre. Partout ailleurs, soleil et passage nuageux. Même chose pour ce week-end, avec des températures qui vont de... Je suis toute perdue. De 18 à Brest, à 30 à Perpignan. 21 Biarritz, 23 Paris, 25 à Marseille. 27 à Lyon. Merci Agnès, heureusement que tu es là. Merci Charlotte. Non, non, c'est terminé là-haut, là. On arrête tout ça. Si c'est pour planter les gens, hein, c'est pas bien, messieurs, dames. Hein. Moustique avait une info. J'avais une info qui date d'avant-hier, j'ai entendu ça, mais ça m'a ravi. C'était un jeune homme de 23 ans qui était au volant de sa voiture avec une dame qui faisait son métier et il roulait. Et la dame faisait son métier pour 200 francs, hein, donc elle n'était pas devant le monsieur, donc il avait toute la vue. Et puis au moment du bonheur, ils se sont retrouvés dans la Loire, donc ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas noyés. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Belle histoire. Belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Je pense que... Hein, t'es un salaud, Moustique. Il est tout chamboulé, là. Hein, c'est l'émission du matin. Si vous vous réveillez, c'est bien. Pour les autres, vous êtes peut-être à la bourre. Hein. Le petit tour de table, c'est dans quelques secondes. La thématique barbecue avec Eric Roux, ce sera juste après. Pour l'heure, Jean-Yves Lafesse. Dans 20 minutes, moins de 20 minutes maintenant, 25 minutes exactement, on va baisser le rideau de l'émission du matin. Juste avant, on va continuer ce petit tour de table. Merci au public d'être venu nombreux. On peut vous applaudir. Pardon? Et nous, on fait passer en blanc. On fait pas semblant de... Parce que là-haut, là, ils ont pas Oui, réagi. c'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre ce matin? Hein? Nous, d'accord, on bossait tout ça toute l'année, on s'est réveillé tôt parce que on avait un boulot. Hein? Mais... c'est ça. Bon, ça va sinon? Bien? Oui. Merci, c'est ça. Eh ben oui. Églantine, à présent. Je t'offre un clip. Je sais que tu adores le clip de Madonna, le dernier titre, Tell Me. En fait, t'as pas eu tellement le choix parce qu'il faut dire que dans le bureau, on t'a pas mal bassiné avec ce clip. Oh, hop. Ça sent la surprise à planer, ça, non? Pas du tout. D'accord. Ça, Madonna l'a refait spécialement pour toi. Regarde. Ça va, Madonna. C'est bien. Don't tell me to stop. Tell the rain not to drop.
It's just something that we do. Tell me everything I'm not, but don't ever tell me to stop. Don't you ever tell me love isn't true. It's just something that we do. Don't you ever tell me everything I'm not, but don't ever tell me to stop. Don't you ever, please don't, please don't, please don't tell me to stop. Don't you ever tell me ever, don't ever tell me to stop. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh la vache, il est bien le. Ouais, il est bien. Attends, je veux quand même remercier Stéphane Le Riche du Prosper. Oh, qui est Prosper, là. qui est là. Merci Prosper. Merci Mélanie. Ça c'est propre, ça. Ça c'est propre comme du Prosper. Sans faire de. Voilà, bah ouais. Il y a Laurent Rousseau aussi qui nous a beaucoup aidé. Puis merci à toute l'équipe technique qui a eu le courage de nous supporter 3 matinées de suite. C'est gentil. Merci en tout cas. La bonne surprise, c'est bien fait en plus. Bande de petits salauds. Hein. Qu'est-ce qu'on fait à présent? Je suis. Et la vache, hein 8h10. Oh non, François, tu es sûr? Il est l'heure de retrouver Eric Roux. Déjà? Déjà quoi? Alors, non. Bonjour. Attends mon petit chéri, il m'énervait ce petit fil. Oui, j'ai remarqué. Alors, nous avons donc décidé ce matin, mesdames, messieurs, de passer au barbecue. Pourquoi le barbecue? Car en gros, on n'avait pas d'autres idées. Hein. C'est ça, hein, non, Eric, autant le dire franchement, on va pas se moquer de nos amis qui nous regardent. C'est vrai que ça a été un petit peu le leitmotiv toute l'année. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter le vendredi matin comme cuisine? Donc j'ai inventé tout et n'importe quoi. Le casse-croûte pour enfants, le pique-nique pour enfants, la barre chocolatée pour enfants. On les a tous fait. Là, on n'a plus rien pour les enfants. On s'est dit, barbecue, c'est été, c'est un peu la fin, ça va être un peu festif. Ça, c'est un petit jeu entre nous, mais c'est vrai que le casse-croûte, tout ça, c'était c'est important quand même. C'est quand même sérieux. Alors, on commence par quoi? Eric, est-ce qu'on attaque Non, je mets à cuire des merguez. D'accord. De vrai Eric. Bah oui, attends, on peut élargir tranquillement, comme ça on verra Eric. Alors, Eric, on a décidé en parlant du barbecue, quoi? Le petit barbecue idéal pour une après-midi, une garden party? Le barbecue en briques? On parle de quoi exactement? Alors, tu sais qu'il y a vraiment quantité de choses qui sortent sur le barbecue. Soit on a un peu de moyens et on se paye un gros barbecue comme ça. Un barbecue à feu normal, tu mets du charbon de bois, tu mets des petites briquettes. Ah ouais, le truc quand même. Rapide. Non, ouais, mais il faut faire vachement gaffe avec l'alcool à brûler, des trucs comme ça. Chaque été, c'est une catastrophe, hein, le nombre d'accidents. Vas-y, roux, merde. L'hiver, c'est les huîtres avec le couteau. L'été, c'est le barbecue où on prend feu. Donc faites pas n'importe quoi. Il y avait d'ailleurs à ce bord griller le bœuf, mais pas vous. Hein, oui. Tu te souviens de cette pub? Oui. Rappelle de ça. Bien sûr. Mister Pub. Celui-là, c'est magnifique. Celui-là, c'est magnifique, mais c'est gros et c'est cher. D'accord? C'est-à-dire? C'est gros, on le voit. C'est cher, c'est combien? Meryl? J'en étais sûr. C'est vrai. Meryl, c'est combien? 1000 francs. 1000? C'est... Je voulais juste te dire. Bouge pas. Hop. On va baisser la musique un petit peu. Hop. Non, je voulais juste te dire que y a des gens qui sont fans d'Elvis Presley. Moi, je suis fan d'Alexandre Devoise. Qu'est-ce que... je voulais savoir... Alex. T'avais mal au pied? Alex. Je voudrais savoir ce que fait Juliette Gréco. Stéphane Saunier, le programmateur musical de Nulle part ailleurs. Voilà. Ouais. Le petit
petit soulier avec le mollet à l'ancienne. Ah, il est bien. Ouais, c'est ça. Bon, impec. Très bien. Merci Stéphane, hein, merci beaucoup. Alors, sans aucune transition, oui, il faut tourner les gaises. Moustique, est-ce que tu peux t'occuper des merguez, s'il te plaît? C'est des merguez à deux balles. Ça, je te l'ai dit, ne répète pas. Alors, Roux, viens par ici. Donc on disait, mais Meryl. 1000 francs. Meryl, on peut dire bonjour et merci à Meryl qui travaille avec Eric Roux. Et qui supporte Eric Roux. Oui, c'est ça. Non. Alors, 1000 francs, c'est gros et c'est cher. Je crois qu'on peut dire ça. Voilà. D'accord. Mais c'est moins gros, c'est en plastique. Et c'est moins joli, ouais. C'est moins joli. Mais c'est très beau. Non, je vais pas dire de bêtises, Meryl. C'est combien? Combien 490, c'est beaucoup moins cher. Mais est-ce que c'est aussi efficace? Moi, sincèrement, pour le goût, alors, Moustique... Oh là là, ça commence à sentir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, toi, t'es un spécialiste du barbecue aussi. Ah, je déteste le barbecue. Ça amène toujours des copains, on dit toujours des conneries. Ah, t'as fait tomber la saucisse. Je déteste les putains de barbecue. Donc, tu nous conseilles plutôt, on va se diriger par là-bas. Regardez, là, il y a un truc qui est absolument extraordinaire. Ça coûte moins de 100 francs, Meryl, c'est ça? 39 francs. Oui, c'est beaucoup moins que 100 francs. Hein. Non mais regarde le truc, c'est une vraie... Attends, c'est une vraie trouvaille. C'est un barbecue qui s'achète tout prêt, t'as les charbons de bois dedans, il n'y a plus qu'à allumer, et tu poses ça sur ta table, dehors, bah, faut et pas tu être, fous... faut être deux, hein. Parce que après, le troisième... non, mais je veux dire, le principe du barbecue, tu veux qu'on fasse une expérience de combien on rentre de saucisses sur ce barbecue? Non, c'est pas le but. C'est pas le but. Attends, c'est la guerre du bœuf. C'est un truc de la guerre du bœuf. Je sais pas où on va, mais on y va. Hein? Écoute, Roux. Je me ressaisis. Alors, donc ça c'est le petit barbecue d'intérieur. Moi je trouve ça génial. C'est vendu avec un pompier. Hein. 39 francs. Il est là d'ailleurs, le petit pompier qui va dans le. Et c'est vrai qu'il y a aussi le truc, c'est ce qu'on appelle les barbecues de table. Pas besoin de jardin. Il y a des oiseaux, c'est pas bien. Tu fais ça à l'intérieur pour ta chambre de bonne. Le barbecue de table, pas besoin de jardin. Non, mais tu fais ça dans ta cuisine. Tu lèves peut-être en grand, tu fais un courant d'air, tu fais ça dans la... Comment on fait un courant d'air, vous? D'accord. Alors donc ça, on peut le mettre à la maison. Tu peux le mettre à la maison, regarde. Moi, ça cuit pas très vite. Non. C'est ça le problème. Tu vois, regarde. Toi, c'est pour ça que je l'ai fait. Je l'ai allumé depuis une demi-heure quand même. Donc je me disais, il va être chaud. Regarde, ta merguez, Donc il n'est pas super chaud, donc ça veut dire que c'est pas très efficace. C'est pas très efficace. Alors, sur tout ce qu'on a présenté là, quel est le truc efficace, Eric, et pourquoi? Sans sac. Mais sérieusement, mais quand t'achètes un barbecue, c'est pas pour 2 ans, t'achètes un barbecue pour la vie, tu le prends en grosse tôle, un truc un peu important. Vous avez entendu cette phrase? Il y a toujours la petite phrase, oui c'est ça. Si tu achètes un barbecue, ce n'est pas pour 2 ans, tu achètes un barbecue pour la vie. C'est un peu le slogan du jeu. D'accord. Ça m'a plu. Mais j'espère qu'on n'a pas terminé là quand même. Ah non, on a quantité de trucs. Parce que souvent. Parce que sinon on est mal là. T'inquiète pas. Regarde, non. On a dit un quart d'heure à Roux, il faut le tenir le quart d'heure. Regarde. Ça c'est vraiment. Ça vous intéresse pas là-bas? Oui, s'il vous plaît. Non, le vrai truc. Si on vous fait chier, vous nous dites, vous restez, nous on s'en va. Ça va? Ok, merci d'écouter Roux parce que le jour où tu vas trouver un barbecue, tu écouteras les trucs. Non, le vrai truc, la mécanique c'était pour l'introduction. Le vrai truc sur le barbecue, c'est qu'est-ce qu'on fait cuire dessus. Souvent on fait cuire des trucs immondes, tu vois. Là, c'est de la saucisse, c'est de la merguez de supermarché. Pourquoi c'est pas bien? C'est de la merde. Parce que c'est pas marché? Non. L'étiquette label rouge. Non, c'est parce que... Bon, d'accord. Tu vas la fermer maintenant, toi. Tu vas le prendre ton coup de poing, toi. Non. C'est fait avec du chat. C'est tous les restes de viande. Des restes de chat. Mais non, c'est le truc, c'est que une saucisse ou une merguez, c'est fait avec de la vraie viande. Une saucisse, normalement, c'est fait avec de l'épaule. C'est pas fait avec des petits morceaux qui restent. Non, c'est vrai. C'est fait avec des vrais morceaux. Oui. Une merguez, c'est pareil. Quand vous regardez, quand vous achetez un paquet de merguez, vous regardez ce qu'il y a marqué dessus, ou vous discutez avec votre fabricant de merguez. C'est votre pharmacien. Là, c'est parti, là. Mais non, mais sérieusement, mais faut arrêter d'acheter à l'aveugle. Faut discuter avec la personne qui vous vend quelque chose. Donc, le fabricant de merguez. Eric, je crois qu'il prend là le truc. Je veux pas en rajouter, mais pendant une demi-heure, il n'y avait rien, mais là d'un coup, il brûle. C'est aussi qui est responsable. D'accord. Ça pue, je suis pas responsable de ça. Alors donc l'idée c'est de dialoguer avec le fabricant de saucisses pour savoir exactement ce qu'il y a dedans. Jamais acheter de saucisses qui sont coupées trop fines. Pourquoi? Parce que t'as pas de mâche, t'as pas de truc dans la bouche. Regarde. Pas de mâche. Mais oui, la mâche, c'est-à-dire que t'as des morceaux de viande et quand tu le mets dans la bouche. Il n'y a plus. Il faut dialoguer avec le Toto Cutugno de la cuisine. L'autre truc important, arrêtez d'acheter aussi des viandes qui sont trop sèches. Le
Mais oui, le gras, c'est essentiel. Pourquoi? Ah, voilà, ça c'est... Voilà. Parce que le gras, c'est à la fois le goût et le moelleux. Regarde, plutôt que de faire des vilaines tranches de gigot qui sont toujours trop sèches, c'est comme les gonzesses en fait, c'est pareil. Ça ressemble à une gonzesse d'ailleurs, c'est très classe, c'est très classe. Elle est parfaite. Alors, est-ce qu'on peut répéter? D'accord. Alors, regarde, un morceau par exemple qui est extraordinaire sur le barbecue. Vous achetez ça chez votre boucher, il va vous le détailler en tranches un petit peu épaisses. Faut lui demander aussi, faut être sympa avec lui. Hein. S'il vous plaît. On dit s'il vous plaît, puis c'est son boulot quand même. Vu le prix où il te vend la viande et vu où il l'achète aux paysans, il peut quand même un peu bosser dessus, quoi, le gars. Non, mais il y en a beaucoup qui bossent, hein. Je sais pas. Ouais, c'est ça, dis donc, ouais, c'est ça. Hein. Mais il y en a beaucoup qui le font quand même. Oui, hein. oui. Ouais, c'est ça. En général, vous lui demandez de vous le préparer. On appelle ça préparer. Qui part tout seul, qui prend des tours. Il vous le prépare à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il va découper comme à l'ancienne et il va dégager l'omoplate. Hop, il le tire, il reste juste le petit manchon. Vous pouvez la faire cuire entière comme ça, en l'étalant bien comme il faut. Ça, c'est un vrai truc. Sinon, vous le coupez en trois. Mais oui, maintenant, il faut les tourner, tu t'en occupes pas aussi. Je t'avais dit, tu t'en occupes. Alors, donc, Eric, et donc, des tranches épaisses, et c'est pourquoi c'est très bien. Parce que l'épaule d'agneau, regarde ça, il y a du gras dessus. Ça ne vous intéresse pas non plus là-bas, donc. Hein? C'est vrai que ça commence à dominer. Il y a du gras, mais non, ça commence à se sentir mauvais. Hein? Parce qu'on veut les Thierry, n'oublie pas. Il y a du gras, et tous les morceaux comme ça. Il y a un morceau que dans le sud-ouest, on appelle les coustérous, et... Alors attention, ça vient d'où, Eric? Au XIIe siècle. Oui, alors, non, cousteroux en occitan, c'est-à-dire les petites côtes. Les quoi? Les petites côtes. En quoi? En langue méridionale, en patois du Sud. Ça veut dire les petites côtes, cousterou. Quoi là-ti? Le cousterou. Moi, je m'acharne à raconter depuis un an des trucs sérieux, des histoires qui font pleurer les gens chez eux. Ce que je vous propose, c'est de marquer une pause. On fait cuire, on fait une gym, on se retrouve. Allons-y. Merci à Clélie pour cette petite gym. On revient donc à Eric Roux qui nous parlait du coustérou. Coustérou en patois, ça veut donc dire, Eric, les petites côtes. Voilà, d'accord. Non, c'est un morceau hyper connu, c'est ce que tu manges dans les restaurants chinois, c'est le travers de porc. Le ch'tilouche aussi. C'est le travers de porc, c'est les ribs des Américains. D'accord. Alors, il y a un truc qui est extraordinaire qu'on ne fait jamais en France. C'est on peut très bien faire macérer toutes ces viandes dans des sauces préparées à l'avance. 2 ans? Non. Tu fais ça une nuit. D'accord. Tu prépares la veille, le lendemain midi, etc. D'accord. Et il y a des trucs qui sont extraordinaires. Regarde, ce petit paquet, par exemple, acheté dans Paris, ça s'appelle du saté. Acheté dans Paris. Rochette, cacahuètes, tout ça, là. Comme à Bali. Ah non, voilà, ou comme à Bali ou comme en Thaïlande. C'est une préparation à base de piments, d'épices et surtout de cacahuètes. C'est un petit peu gras. Tu mélanges ça avec du yaourt ou avec du lait de coco. Oui, du yaourt. Oui. Parce que ça va cuire un petit peu la viande. Le yaourt, c'est un petit peu fermenté, donc ça va légèrement cuire la viande. Ouais. Ça va l'attendrir. C'est comme le gras, c'est un truc qu'il faut, ça. C'est un truc bien. Tu le laisses pendant une nuit, t'essuies légèrement, tu fais griller, ça a du goût et c'est absolument délicieux. C'est ton conseil bronzage pour cet été. Oui. Mettez-vous dans les yeux. Mettez-vous de la sauce saté. Il y a un truc, on a tous un petit pot de curry à la maison. Ton curry, à la place de faire un curry, tu mélanges ça avec du yaourt ou avec du lait. Tu trempes, ou du lait de coco, tu trempes ta viande dedans, tu le laisses une nuit, tu égouttes, tu grilles comme ça, ça a une magnifique couleur et ça a un goût extraordinaire. D'accord. Ça, c'est des vrais trucs. Ça coûte rien. Il y a aussi le truc très simple, tu sais. Dans les Nike, et tu cours. Tu cours une nuit. Ouais, c'est ça. Regarde, il y a un truc, un dernier truc. On trouve maintenant très facilement en France les sauces du sud des États-Unis qui sont en fait à base de tomates, de piments et qui ont souvent un goût fumé parce qu'elles sont faites avec des piments qui ont été fumés au feu de bois, ce qui a ce goût de fumée particulier. C'est très très bien. Alors il y a différents. Ça c'est une marque hyper connue aux États-Unis. C'est une sauce barbecue. D'accord. J'en parlerai juste après. Tu fais macérer, ça donne un goût extraordinaire. Et puis quand même il y a des sauces françaises. Ouais. Regarde, ça tu fais pas macérer, mais quand ta viande est grillée, tu le manges. Tu secoues un petit peu. C'est les Basques qui font ça parce que ils ont une grosse production de piments d'Espelette. Et oui. Et tu manges ta viande avec ça. C'est pimenté, c'est bon, c'est formidable. Agnès. Parfait. Toutes les sauces et toutes les infos barbecue sur le 3615 code C+. Vous m'appelez. Ah non, c'est Internet maintenant, pardon. Un petit break. Où est-ce qu'ils vont, les amis?
Ils vont donc en régie faire un tour. Très bien. L'occasion pour nous, voilà la petite balade, hein, l'occasion pour nous de retrouver, voilà toute l'équipe, voilà. C'est Natacha Bitoussi, elle fait ce qu'elle veut en même temps. Hein. Moustique, et on se retrouve juste après. Merci à Moustique pour les vintage vins et pour tous ces téléachats. Je vous en prie. On était très bien chez vous. Merci. On va faire un petit break, un petit peu de pub à 8h25. On va se retrouver après. Bah, ce sera en gros le final hein, avec le zapping, un petit tout ça, et une petite surprise de fin. Voilà, à tout de suite. Peut-être une non. Vendredi, on est bon, c'est ça? On est à l'antenne? Ah, parce que le truc... C'est la fin, ouais, c'est ça. Attendez quand même avant de couper. Hein, il reste quand même un petit peu de temps, hein, ça sympa. 8h28, dernière ligne droite donc, de l'émission du matin. Merci d'être à nos côtés. Petit tour de table, ça va les amis? Ça va super. Ça se voit, ça se voit. Peut-être une petite Ola, hein? Peut-être pas la dernière, mais... hein? Alors attention, ouais, c'est ça. Tu es vilain, Stéphane. Il est super bien gaulé, ouais, hein. c'est ça, ouais. Alors attention, pour la Ola, 3-4, c'est à vous. Ouais, c'est ça. Ouais. On avait commencé l'émission par un zapping, on va presque la terminer avec un autre zapping. Zapping bien sûr de l'émission du matin, préparé par notre ami Julien, allons-y. C'est Véronique Moreau qui va nous parler de sexe. Véronique qui ne va pas bien, donc on ne dira rien. Ouais, je sais pas, je me suis levée de mauvaise humeur. Ce matin? Ouais. Ça arrive, ça. Ouais. Oh. On va juste dire bonjour à José qui vient d'arriver. José, installez-vous, bienvenue. On sait ce que c'est le matin sur la route quand il y a des bouchons. Installez-vous. J'avais tout prévu pour demain matin. Voilà. Je vais prendre le plus grand de bourse. Je suis en train de me regarder à la télé, en train de bouffer. Xavier. José, ça va bien? Ça va, j'ai chaud. La première demi-heure après votre réveil est consacrée à quoi, Pierre, dès que vous ouvrez les yeux? Classique, pipi, douche et petit-déj. D'accord. Comme tout le monde. D'accord. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Ah oui, quand même, elle est bien loin, celle-là. Chérie, fais-moi du couscous. Oh non. Elle n'est pas caissière à mi-temps, mais elle fait du sport dans l'émission du matin, c'est Nathalie Yanetta. Et entre deux vaisselles, moi Bon. aussi j'ai regardé l'équipe du dimanche. Bah, tu fais pas la vaisselle, non, Mais tu plaisantes, j'ai acheté un lave-vaisselle. Et alors, je fais quand même la vaisselle parce que les casseroles, figure-toi que ça se lave pas dans le lave-vaisselle. On va dire bonjour à Hermine. Mais je plaisante, c'est moi qui vous ai dit je peux boire mon thé. Oui, mais buvez votre thé tranquillement. Voilà, Hermine est là, boit son thé, tranquille. Nous on est là avec Comme toutes les vieilles anglaises, merci. Voilà, non, c'est pas du tout celui-là. Ah, bien sûr. Alors ça c'est l'élément le plus simple. Voilà. Oui, bien sûr. Oh là, oh là, oh là. Et ça c'est un peu plus difficile. Et là, vous êtes réchauffé. Et le dicton, quand il pleut le jour de la Saint-Philippe, il ne faut ni tonneau ni pipe. Ah bon. Ça va chercher loin. Hein. Eh bien moi je vous propose d'aller faire la fête à Poitiers. Dimanche soir, le Confort Moderne va recevoir le Cirque Électrique, qui est une troupe américaine, 35 personnes. Cette troupe a voulu recréer un peu l'ambiance des cirques américains des années 50. Donc on verra des femmes à barbe, l'homme le plus fort du monde, des défilés, des performances, des 4 heures, c'est vrai, des concerts, pardon. Je regardais votre petit haut, c'est original, c'est en bambou souple. Je ne sais pas. D'accord, c'était pour savoir. C'est du cuir? On n'est pas bien entouré, Michou, là hein? C'est super, les filles, bien sûr. Du caméraman aussi est pas mal. Bon week-end, les amis, on se quitte en musique et on se retrouve lundi à 7h15. Reposez-vous bien, salaud. Salut. C'est ce que tu me fais bouffer ou quoi ça L'aurait été seul, savait nous consoler, elle nous parlait. Voilà, bah ouais, ça va être la fin. 2h30, tranquille.
Il nous reste un petit peu de temps juste pour vous dire au revoir, pour vous dire merci en tout cas. Je ne vais pas dire du côté de Charlotte, mais en tout cas merci Charlotte d'avoir passé cette année tous ensemble. Merci à Alain, Jean-Claude, Bérangère, Georges, Thomaïs. Merci les filles, merci à vous tous. On va faire un peu le tour et remercier tout le monde, ce qui est la moindre des choses. Bien sûr Églantine, bien sûr Nathalie, bien sûr tous nos amis chroniqueurs ici, ça nous a fait plaisir. Natacha Fitoussi, Bernard Farou, Antoine Slot qui réalise l'émission. Merci à l'équipe technique. S'il n'y a pas l'équipe technique, on ne nous voit pas et on ne nous entend pas non plus, et depuis des années. Merci au bureau, Charline, Caroline, Anne, Jacques, Julien, Bertrand. Merci à François Hubert Rodier, notre rédacteur en chef. Merci à vous tous et je voudrais juste dire merci à Alain Degreff et Bruno Gaston qui m'ont permis de grandir et d'évoluer un petit peu dans ce boulot-là. Merci à vous tous et à un de ces jours. Au revoir, bonne journée. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les soies sauvages.